j'ai voulu saisir l'opportunité de cette expérience qui a lieu en France et en Italie pour faire apparaître une petite difficulté ou une petite particularité qui nous conduit à une conclusion que nous n'attendions pas forcément. Alors tout commence par un petit... c'est ça, par un petit dialogue entre une jeune et une vieille abeille. La jeune abeille est toute contente que la reine soit très forte, en disant la reine est très forte, elle pond, elle fait un énorme couvain, et la vieille abeille qui a un peu de culture lui répond en grec, Timéo Danaos dona ferentes, ce que ne comprend pas la jeune abeille. Alors la vieille abeille traduit, dit je crains les Grecs même quand ils font des cadeaux. C'est une allusion au cheval de Troie. La jeune abeille, et pourquoi parler du cheval de Troie à propos du couvain? Eh bien, tu vas voir, dit la vieille abeille. En effet, quand on a l'habitude de regarder les relations entre la quantité de couvain et la quantité de varroa phorétique, par exemple, si je prends une expérience qui a été faite en France les 2 dernières années, qui concernait grosso modo 700 colonies d'abeilles, on constate qu'on a une relation négative entre la quantité de couvain et la quantité de varroa. C'est-à-dire que grosso modo, quand on mesure avec la méthode Colléval du couvain, plus on mesure de couvain, plus on s'aperçoit dans ces mêmes colonies que le taux de varroa qu'on mesure est faible. Alors on a quelques petites hypothèses pour ça, mais pour le moment, on va prendre ce résultat comme quelque chose qui nous semblait normal et on va s'interroger sur ce qui se passe dans le projet Innovapi. Alors dans le projet Innovapi, quand on fait la même chose, quand on cherche la même relation dans les ruchers français, on trouve effectivement cette relation négative qui est un peu plus significative d'ailleurs, même si elle est faible, entre le couvain et varroa. Voilà. On va, pour ne pas tenir compte de l'intervention des traitements sur la dynamique de couvain, on va se limiter à la période de la saison, donc entre mars et juillet ou mars et août, pour avoir une dynamique naturelle de croissance de varroa. Donc, on regarde cette croissance et on fait la même chose en Italie. Et là, on s'aperçoit en Italie qu'on n'a absolument pas cette relation négative. On a une relation qui n'est pas significative, donc on a une indépendance de la quantité de couvain et du nombre de varroa. Et la question, naturellement, c'est de se demander pourquoi. Alors, on peut chercher, dans la connaissance qu'on a des colonies, plusieurs causes. Par exemple, on l'a vu déjà dans les schémas qui nous ont été présentés, on a eu un accident de traitement, disons, avec une quantité de varroa pendant l'année 2019 dans les ruches françaises qui était très importante. Donc, on se dit, est-ce que dans le calcul qu'on fait de la relation couvain-varroa, cette surdensité de varroa pourrait expliquer cette relation négative? Alors, on fait un essai simple, on supprime l'année 2019 et on refait notre calcul. Et on trouve toujours cette relation négative. Elle est même un peu plus fortement cautionnée par la statistique. Donc, ce n'est pas la bonne raison. Alors, on va chercher une autre raison. Alors, parmi les autres raisons qu'on a, c'est que dans la dynamique du couvain dans les ruchers français et italiens du projet Innovapi, comme les ruchers français finissent leur saison sur la lavande et que, comme l'ont dit déjà Guillaume et Alban, la lavande est une miel bloquante, on a une chute très importante qui est entourée par les petites ellipses bleues du couvain à la fin, entre le début et la fin de la lavande. Et donc la question est de se dire, est-ce que cette chute brutale de couvain devrait nous faire voir une différence entre la France et l'Italie dans cette relation entre le couvain et varroa? Et effectivement, à ce moment-là, ce qu'on voit apparaître, c'est que si on enlève cette dernière date,
c'est-à-dire cette mesure de varroa après la chute de couvain pendant la lavande, on voit disparaître cette relation négative entre le couvain et la mesure de varroa. Alors, ce que nous cherchons à conclure, c'est qu'effectivement, la baisse du couvain en fin de millet lavande provoque la libération des varrois qui sont cachés dans le couvain. Et ces varrois, libérés par la chute de la densité du couvain, attendent la reprise de la ponte pour se cacher à nouveau dans le couvain. Et alors, la vieille abeille fait comprendre maintenant à la petite abeille que c'est là que se cache l'allusion au cheval de Troie. C'est que le couvain est chargé de varroa et que quand le couvain se décompose ou se réduit du fait de la mielée, par exemple, il libère les varrois dans la colonie. En conclusion, en Provence, il faudrait prendre la précaution de traiter tout de suite contre varroa à la fin de la récolte du miel de lavande, en détruisant le reste du cheval de Troie, c'est-à-dire le couvain, et en brûlant tout de suite, enfin en traitant tout de suite par l'acide oxalique, les occupants de ce cheval de Troie que sont varrois. En Piémont, le cheval de Troie est un peu plus pacifique, le couvain est un peu plus stable au cours de la saison d'été, et peu de varrois sont libérés. Donc le retrait de couvain est mieux adapté. Et enfin, en matière de perspective, pour ce qui est du Piémont, ce serait intéressant de chercher à intervenir le plus tôt possible pour profiter, donc avec le retrait du couvain, pour profiter d'une bonne reprise des colonies avant l'hiver et d'appliquer naturellement un traitement d'acide oxalique précoce. En Provence, en revanche, on pourrait imaginer qu'on pourrait faire un retrait de couvain entre la mielée de printemps et la mielée de lavande, c'est une supposition, et puis un traitement, dans la mesure où on aurait beaucoup diminué la dynamique de varroa, faire un traitement tardif pour observer le comportement hygiénique des colonies, parce que quand on traite très tôt les colonies à la fin de l'été, on empêche les colonies de s'exprimer du point de vue de leur capacité autonome à gérer varroa. Si on attendait une période, à condition d'avoir diminué la densité de varroa avant par un retrait de couvain ou une autre technique, alors on permettrait aux colonies, sans mettre en jeu leur survie, d'exprimer leur comportement hygiénique et du coup de bénéficier d'un critère sur lequel on pourrait faire de la sélection. La conclusion, c'est que si l'apiculteur coopère avec le couvain contre varroa, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Je vous remercie pour votre attention.